le secteur de l'élevage s'intéresse à réduire ses émissions de gaz à effet de serre comme tous les autres secteurs d'activité. Une des principales solutions, c'est de réduire les émissions de méthane des vaches, c'est-à-dire en gros les émissions de méthane qu'elles produisent dans leur rumen lors de la digestion des aliments. Et donc il y a des récentes études qui ont prouvé que certaines algues incorporées dans la ration pouvaient permettre de réduire ces émissions. Et dans le cadre du coup de ce projet Métalgue, après des tests réalisés in vitro et in vivo, on a construit un essai zootechnique échelle élevage à la ferme expérimentale des Trinotières. Sur la ferme des Trinotières, on a testé l'effet de l'introduction d'algues dans la ration des vaches laitières. Et donc on a testé l'impact que ça pouvait avoir sur les performances zootechniques des vaches, donc la production, la qualité du lait, et sur les émissions de méthane. Donc on a comparé 2 lots de 28 vaches sur une durée de 10 semaines, à qui on a distribué une même ration de base. Et donc il y avait un lot témoin sans algues et un lot algues avec entre 300 et 400 grammes d'algues dans sa ration. Donc c'était en fait un mélange d'algues, de 2 algues, donc 60% de fucus et 40% de chondrus. Et donc en fait c'était sous forme déshydratée, les algues étaient découpées, déshydratées et incorporées dans la ration. Donc on a incorporé les algues à hauteur de 1,5% de la ration de base, donc le lot algues avait entre 300 et 400 grammes par vache et par jour. Pour la mesure de la quantité de matière sèche ingérée, on a utilisé des auges individuelles qui sont présentes sur la station. On peut savoir en continu la quantité ingérée par les animaux. Et ensuite, les émissions de méthane, c'est avec l'appareil qu'on appelle un grid feed qui capte les émissions de méthane émises par les vaches laitières. Sur toute la durée de l'essai, on a suivi les performances zootechniques des animaux, donc la production laitière de manière quotidienne grâce au compteur à lait présent dans la salle de traite, et les taux butyreux et protéiques qu'on a mesurés 2 fois par semaine. Donc sur cet essai aux Trinotières, on n'a pas observé de différence significative entre les 2 lots. Donc les vaches ont produit en moyenne 33 kg de lait et ont ingéré 26 kg de matière sèche par jour. Et donc en ce qui concerne des émissions de méthane entérique, malgré un taux d'incorporation qui était plus élevé que ce qui avait été fait précédemment, on n'a pas observé de différence non plus et les vaches ont émis 430 grammes de méthane par jour. Le travail sur les algues n'est pas terminé, il reste quand même pas mal de travail à réaliser sur notamment ces conditions de récolte, l'homogénéisation des lots d'algues qu'on pourrait distribuer aux animaux. On n'a pas observé d'effet significatif sur les émissions de méthane et on s'est rendu compte a posteriori que en fait, la teneur en composés actifs des algues que l'on a testées dans notre essai était bien inférieure à celle qu'on avait testée auparavant in vitro donc dans des boîtes de pétri. Et derrière ça, il y a 2 phénomènes. Le premier, c'est que les algues qu'on a utilisées, c'est des algues sauvages qui poussent directement sur les côtes. Et donc, il y a une certaine variabilité selon le site de récolte, les conditions climatiques, la saison à laquelle on les récolte. Et le deuxième phénomène, c'est que les composés actifs qui permettent de réduire les émissions de méthane dans les algues qui se sont avérées efficaces, c'est des composés très volatiles. Et ces algues-là qui se sont avérées efficaces, elles ont des cellules un peu spéciales pour les maintenir. Et nous, les algues qu'on a testées n'ont pas ces cellules-là. Et ce qui peut expliquer finalement des algues qui auraient eu une teneur importante à la récolte, mais dont les composés se seraient volatilisés pendant le processus de fabrication, de transport, de stockage, etc.